Ce mec fait n'importe quoi. C'est ce que tout le monde dit à son sujet. Mais alors, comment il fait pour avoir ce corps? Et comment nous, on peut s'en inspirer? Bienvenue sur Muscumind. Il s'appelle Sam Sulek, un jeune influenceur de 21 ans qui a commencé à apparaître sur internet il y a un an avec TikTok. Il a très vite fait des vues sur cette plateforme en ayant son format. En à peine 6 mois, il a atteint 2 millions de vues par TikTok. Mais qui a envie de s'arrêter en si bon chemin? Sam décide d'accélérer et se met sur YouTube. Tapez Sam Sulek sur YouTube et vous allez voir à chaque fois une vidéo par jour qui atteint 500 000 vues. En 8 mois, 1,4 million d'abonnés et des vidéos journalières à succès. C'est normal de se demander pourquoi? Oui, on est en 2010. En analysant sa chaîne, j'ai vite trouvé ma réponse. Des longues vidéos d'1 heure. Mais vous vous doutez bien que si votre grand-mère se met à faire la même chose, le résultat ne sera pas le même. Il faut voir les commentaires sous ces vidéos pour le comprendre. Une personnalité humble et authentique, on a l'impression d'être avec un pote. Alors, en tant que youtubeur, il est très bon. Mais la chaîne s'appelle Muscumind et pas YouTubemind. 21 ans, 1m80 et 109 kg sec. Son autre particularité, c'est son physique. Il a un programme jambes, pecs, dos et bras. Il s'entraîne constamment de manière lourde avec des séries d'environ 8 à 12 répétitions. Et à chaque série, il va à fond en cherchant des bonnes sensations et une bonne congestion. Son alimentation, quant à elle, fait beaucoup plus parler. Il suit une diète qui s'appelle l'IFIM. If Eat Fit sur macro. Cette diète, pour les résumer simplement, c'est manger n'importe quoi pour prendre du muscle tant que les calories sont là. Je laisse votre bon sens juger si oui ou non c'est une bonne diète. Mais de toute façon, on en reviendra plus tard dans cette vidéo. Alors il suffirait de s'entraîner 4 fois par semaine et manger des donuts pour avoir ce physique? Si c'était si simple, alors pourquoi on voit pas ce physique à chaque coin de rue? Pour cela, revenons un peu au passé de Sam. Si on recherche un peu, on trouve que c'est un ancien gymnaste et plongeur depuis l'âge de ses 8 ans. Très jeune, il a déjà un très bon physique. Pourquoi? C'est important de savoir ça. Car les antécédents sportifs d'une personne jouent énormément sur son physique et ses points forts. J'ai fait du foot quand j'étais petit, je n'ai pas besoin de travailler les jambes. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Il y a une part de vérité dedans, dans le sens où plus on va travailler une capacité physique et un muscle, et plus on va être doué dessus plus tard, surtout quand on est jeune. C'est pour ça que si vous regardez les meilleurs crossfitters mondiaux, ils ont des antécédents sportifs monstrueux. Prenons 3 crossfitters français par exemple. Sabrina Caron, ancienne danseuse de haut niveau. Jessica Vetter, 17 ans de gymnastique en compétition. Et Willy Georges, escalade, handball, ski ou encore athlétisme, jeune, il a même joué au rugby en équipe espoir. Bref, on voit déjà que les antécédents sportifs jouent dans le physique de Sam Sulek. Mais encore une fois, pourquoi Willy Georges, qui a 10 ans d'entraînement de plus que Sam Sulek, n'a que ce physique comparé à lui? Holy fuck! Oh my god, it's a fucking fire truck. C'est une des choses qui a fait beaucoup parler de lui. Le dopage. À l'heure actuelle, rien n'a été prouvé que Sam Sulek est dopé. Cependant, je vous laisse regarder la différence de physique des culturistes de 1935 à 1995, sachant que le dopage est apparu timidement dans les années 50 et a explosé dans les années 80. But based on the severe acne on the chest, the shoulders, the arms, everywhere, I think he's in danger. Suite à cet extrait, beaucoup de personnes se sont aussi posé la question. 109 kg, massif et sec, avec une alimentation suspecte, de l'acné et un essoufflement constant. Il est dopé, et ce qui m'intéresse dans son cas, c'est un aspect moins évident dont personne ne parle mais qui pourtant est très intéressant. Je veux parler de son entraînement. Comme je l'ai dit en début de vidéo, son programme est assez classique. Dès qu'il sent que ça congestionne bien et qu'il n'en peut plus, il passe à un autre exercice. Oh shit. Alright, you know what? Fuck that. Like that was a good set, but I don't want to finish with that. Moi aussi, à mes débuts en musculation, je m'entraînais comme ça. Cet entraînement-là, vous l'avez peut-être fait, et vous le faites peut-être encore. C'est l'entraînement à la sensation. Il est légitime de se demander, comme pour la diète IFIM, si ce type d'entraînement est efficace. Pour certains, la réponse est évidente. Sam Sulek a eu un bon physique avec cet entraînement, leurs potes aussi, et peut-être même eux, se sont bâtis un bon physique avec. Mais êtes-vous aussi persuadé que ce type d'entraînement, au bout de 2, 5 ou même 10 ans, marchera encore? Personnellement, mon but ce n'est pas à 21 ans d'être musclé, et 5 ans plus tard stagner, sans savoir pourquoi. Pour en plus me décourager plus tard et perdre tous les résultats que j'avais obtenus. Alors comment ça se fait que cet entraînement donne des résultats? Pour Sam Sulek, comme avec la diète IFIM, la réponse est simple, le dopage. Pour ceux qui sont un peu sceptiques, voyez les produits dopants comme un amplificateur. Par exemple, imaginez que vous avez un bon niveau et que vous vous mettez à faire les biceps avec 2 kg. Vous pouvez être certain que 6 mois plus tard, vous aurez de moins gros biceps. Le traumatisme infligé est inférieur à ce qu'il devrait pour engager une croissance musculaire. Mais pour une personne dopée, c'est différent. Les produits dopants vont amplifier ce léger traumatisme
et engager une croissance musculaire. C'est à cause de ce principe que le terme de gonflette a été inventé. Donc même si derrière elle s'entraîne dur, une personne dopée ne fait tout simplement pas le même sport que nous. Si vous voulez devenir meilleur à la course à pied, vous n'allez pas faire l'entraînement de Usain Bolt. De la même manière, utiliser le cas de Sam Sulek pour justifier ce type d'entraînement n'a pas de sens. Mais aussi, justifier ça par nos propres résultats et celui de nos potes, même si c'est fait naturellement, c'est plus compliqué que ça. On a des points forts et on a des points faibles. Dans de rares cas, il est même possible qu'une personne n'ait que des points forts. A l'inverse, depuis l'existence du bodybuilding, on n'a jamais vu quelqu'un qui n'a que des points faibles. Ces points faibles et points forts s'expliquent entre autres par la longueur de nos muscles et la longueur de nos os. On appelle ça morpho-anatomie, la génétique étant un concept encore plus global. Donc, si votre morpho-anatomie vous prédispose à avoir de gros biceps, un entraînement à la sensation va vous faire obtenir ces gros biceps. Mais à l'inverse, si vous n'êtes pas prédisposé à avoir de gros pecs, et avec ce type d'entraînement vous n'arrivez pas à en avoir, c'est là que vous bloquez et que vous vous dites c'est la génétique. Ce qui fait qu'on peut avoir de super résultats et un bon physique sans concrètement savoir ce qu'on a fait pour en arriver là. Et ne pas comprendre comment on a fait pour réussir, c'est le meilleur moyen d'atteindre un plateau et plus tard stagner. Mais attention, je ne dis pas que les sensations en musculation sont inutiles, loin de là. C'est utile pour prévenir d'une blessure, pour travailler des points faibles ou avoir un feedback qu'on travaille le bon muscle. Cependant, les sensations ne doivent pas être la cause d'un bon entraînement, mais les conséquences. Par exemple, sur un exercice, si on baisse la charge utilisée et qu'on ralentit le tempo, forcément, les sensations seront décuplées. Vous ressentirez davantage votre muscle travailler. Sauf qu'une heure après avoir fini, c'est comme si on n'avait rien fait. Le traumatisme infligé est trop faible pour créer une adaptation qui va vous faire prendre du muscle. Pour quelqu'un qui débute en musculation, c'est normal de ne pas sentir certains muscles. Il n'a pas ce qu'on appelle le sens musculaire. C'est quelque chose qui s'obtient avec la pratique et l'expérience. On peut arriver à des situations où vous faites du développé couché, vous ne sentez pas vos pecs dès la première séance et vous vous dites « l'exo n'est pas fait pour moi ». Alors que si on persévère et qu'on essaie d'avoir la meilleure technique à chaque fois, peut-être qu'au bout d'un mois, on aurait senti nos pecs et on aurait pu progresser. Ça paraît évident, mais les sensations sont subjectives. Ce que j'entends par là, c'est qu'il suffit que vous ayez mal mangé, mal dormi, que vous ayez eu une journée de travail compliquée, et là, tout va vous paraître plus difficile. Vous allez arriver à votre séance et vous allez peut-être aller à tatillon, faire moins d'exercices, moins de séries, moins de répétitions, augmenter le temps de repos. Contrairement à un entraînement où vous saviez déjà ce que vous alliez faire. Pareil, on vous dit que l'entraînement à la sensation c'est bien, mais un débutant arrive à la salle et ne sait pas quoi faire, quand faire, comment faire, combien de temps le faire, quel repos prendre, quel exercice, combien de séries, combien de répétitions, quel temps de repos, et ce même questionnement pour la séance suivante. Il n'y a tout simplement pas de repère. Et qu'en est-il de votre progression? Comment faites-vous pour progresser à chaque séance? Si vous allez à l'échec constamment, comment pouvez-vous être sûr que vous avez bien récupéré? La récupération aussi, c'est un facteur important. C'est bien pour ça qu'on arrive à des situations où vous allez à l'échec constamment au développé couché, la semaine prochaine aussi, la semaine d'après aussi, et vous vous rendez compte qu'au bout de 1 mois, 2 mois, vous n'avez même pas pris 2,5 kg sur votre barre. On peut avoir l'impression sur le court terme de mieux progresser en se donnant à fond, mais sur le moyen et long terme, on commence à stagner sans savoir pourquoi. En réalité, ce n'est pas qu'en musculation. Dans tous les autres sports, on arrive à notre séance en sachant exactement quoi faire. Tout d'abord, il faut savoir ce qui provoque la croissance musculaire à l'entraînement, appelée aussi hypertrophie. Il y a plusieurs facteurs, mais les 3 plus importants sont la tension mécanique, le stress métabolique et la progression. Pour résumer simplement, la tension mécanique, c'est la charge que vous allez utiliser, et le stress métabolique, c'est le temps durant lequel vous utilisez cette charge. Il faut donc soulever des charges suffisamment lourdes dans un temps suffisamment long pour engager une croissance musculaire. Cependant, si vous faites tout le temps le même temps avec la même charge, le muscle va commencer à s'adapter. Et c'est là qu'on inclut le 3e facteur, la progression. Pour continuer à stimuler la croissance musculaire, on va augmenter un des 2 facteurs, donc soit le stress métabolique, soit le stress mécanique, ou peut-être même les 2 en même temps. On comprend alors que le physique est corrélé aux performances en série moyenne. Mais comment peut-on être sûr qu'on a changé en tension mécanique ou en stress métabolique de séance en séance? Il faudrait alors savoir quelle charge on a utilisée et combien de temps on a passé à soulever cette charge. C'est là que vient un autre type d'entraînement que celui à la sensation. C'est un entraînement où vous arrivez à votre séance, vous avez noté tous ces facteurs et vous savez quoi faire, quand faire. Les données à prendre en compte sont l'ordre des exercices, les exercices, le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps de récupération entre les séries, et la difficulté. Donc le mieux c'est de tenir un cahier d'entraînement sur son téléphone, ou si vous êtes un ancien, sur un cahier. Et en amont de votre séance, vous avez déjà programmé ce que vous allez faire en fonction de ce que vous avez fait dans les séances d'avant. De cette manière, vous allez avoir des résultats précis à réaliser qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Planifier et noter son entraînement apportera du sens, l'entraînement n'aura plus rien à voir. Et plus important encore, sur le moyen et long terme, on progresse encore plus. Si vous étiez perdu, vous allez maintenant avoir des repères. Une bonne séance d'entraînement est une séance où vous avez atteint tous les résultats prévus, sans avoir abusé de la triche sur l'exécution. Même si certains recommandent de se concentrer sur le muscle pendant l'entraînement, cela ne veut pas dire qu'il faut rechercher à tout prix les sensations. De toute façon, il n'est pas rare de perdre en sensation quand on met plus lourd,
car on aura moins tendance à se concentrer sur le muscle. Et c'est pour ça que la technique est importante. Mais à trop chercher l'exécution parfaite, on ne va jamais augmenter les charges, et on va tout le temps se concentrer sur les sensations. Donc ne rien laisser au hasard, c'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre ce que vous faites et de progresser. Finalement, Sam Sulek a raison. Pas dans son entraînement, ni dans son alimentation. Bien qu'il soit probablement dopé, quand il faut s'entraîner, il s'entraîne. Et cette qualité d'agir quand il le faut est primordiale. Vous avez beau avoir toutes les connaissances possibles, si vous ne les appliquez pas, ça sert à rien. Je connais des gens qui sont devenus musclés en faisant n'importe quoi, mais je ne connais personne qui l'est devenu en ne faisant rien.